à Nairobi au Kenya. Ils se sont retrouvés pour réfléchir autour des questions importantes et d'actualité dans notre pays. Le thème, c'était faire l'analyse de la crise profonde au pays, donc faire une autopsie. À part cette autopsie, envisager des recettes à apporter. Et au terme de ces sommets de 2 jours, des décisions importantes ont été prises. La plus importante décision qu'ils ont prise, c'est de créer une nouvelle plateforme qui s'appelle Sauvons la RDC. Joseph Kabila a donc été placé à la tête de cette plateforme. Je vous ai proposé la lecture du communiqué final. Ici, je vous propose la lecture des résolutions du Congrès, lues ici par Madame Philia Tchipasa. Écoutez, Madame Philia Tchipasa, je vous retrouve après pour rentrer en profondeur. Total. Résolution numéro 001 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo relative à la décision de condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, considérant la procédure irrégulière de la levée des immunités menée par l'auditorat général et le Sénat de la République, vu la décision de la Haute Cour militaire intervenue au terme d'un procès unique et contraire au principe universel d'un procès équitable, considérant les dangers et l'exacerbation de menaces à la cohésion nationale, vu les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de droits humains, spécialement en rapport avec le processus d'abolition de la peine de mort, rejette l'arrêt de la Haute Cour militaire portant condamnation à mort du président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Considère cette décision nulle et de nul effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut des anciens chefs d'État et des institutions en République démocratique du Congo. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 002 du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo portant création d'une plateforme des forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, considérant la situation de crise profonde que traverse la République démocratique du Congo, vu la décision du conclave de doter l'opposition politique et les forces sociales de la RDC d'un mécanisme de concertation régulière, d'action en vue de mettre un terme à la dictature et de promouvoir la démocratie et le bien-être du peuple congolais, décide de mettre en place une plateforme de forces politiques et sociales dénommée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC.
Ce cadre, voulu inclusif et ouvert à tous les leaders de forces politiques et sociales qui partagent les principes, résolutions et agendas de ces derniers, tiendra ses réunions ordinaires trimestriellement et extraordinaires chaque fois que de besoin sous la coordination de son président. Fait à Nairobi le 15 octobre 2025, les participants au conclave. Résolution numéro 003 du conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo, proposant la désignation d'un président de la plateforme de forces politiques et sociales en République démocratique du Congo. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo. Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, lance un appel solennel au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour assurer le leadership de la plateforme Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, en sigle Sauvons la RDC, et la mise en œuvre de l'agenda ainsi convenu à sa bonne fin jusqu'à la libération complète de la République démocratique du Congo. Et nous sommes en train de suivre, les services sont en train de travailler. Il est vrai que nous attendons les rapports de nos services pour en savoir un peu plus. Nous sommes conscients que ça inquiète l'opinion de voir des compatriotes se regrouper dans un cadre qui apparaît, je peux dire, suspect par rapport à la sécurité et à l'intégrité nationale, parce que l'initiateur ou les initiateurs de cette réunion font déjà l'objet de condamnations judiciaires, des condamnations sur des faits graves concernant la sécurité et l'intégrité de la République. Donc nous sommes en train de suivre, nous verrons de quoi il en ressort et si cela a amené à des présomptions de culpabilité des uns et des autres. Parce que vous parlez des partis politiques, il faut savoir que les partis politiques sont organisés sur base d'une loi. Et la loi donne des garanties ou des possibilités à ceux qui s'engagent dans la gestion des partis politiques à une participation à la vie publique et à la vie politique nationale, avec des objectifs précis. Et ces objectifs se résument dans la vie démocratique de la politique nationale du pays. Je peux comprendre que vous n'avez pas encore décidé s'ils seront suspendus ou pas, ou c'est en vue non, ou pas. Je ne peux pas vous dire ici que quelque chose a été décidé dans ce sens-là. Il y a une administration, il y a des services qui travaillent. Je recevrai nécessairement des rapports à temps utile. Alors, vous me posez la question sur Nairobi. Évidemment, je me ferai compléter par mon collègue sur le sujet. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou le réunion qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez
les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion... Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous avez donc suivi, j'ai même coupé, c'est Tonton Skoll ici. Tonton Skoll ici, bon, Nakolo Banangé le côté. Toza Kakao. Toza Liao. Suivez mon regard. Na lobby le côté. Mikoli Ali Goya Tonton Skoll yo. Tembenier. Donc là, vous suivez les réactions des officiels du gouvernement. D'un côté, vous avez suivi le ministre de l'Environnement, qu'est-ce que je raconte, de l'Intérieur, et de l'autre, vous avez suivi le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Il y a un certain nombre de choses. Laissez-moi commencer à vous disséquer les étapes, les choses les unes après les autres. Premier élément, lorsqu'on a commencé par Nairobi, je reste d'abord au niveau de la forme. Les critiques ont fusé de partout par rapport à la ville de Nairobi, au Kenya. Et vous entendez Tonton Skoll ici. Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya, vous dit que Nairobi est aujourd'hui devenue la capitale du complot. J'ai même vu certains talibans appelés Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, à pouvoir agir diplomatiquement contre le Kenya, considérant le Kenya aujourd'hui comme une sorte de hub, comme une plateforme, j'emprunte l'expression de Mouyaya, comme une ville des complots. Pourquoi? Parce que Nairobi a accueilli la création de l'AFCM 23 avec Corneille Nangaa, et on voit aujourd'hui Nairobi accueillir la réunion des opposants politiques du pouvoir. Ceci amène donc les proches, les pro-pouvoir, à considérer que le Kenya devient un pays hostile. Mais ce que Mouyaya ne vous dit pas, ce qu'eux ne disent pas, que le même Nairobi avait accueilli la mise en place des caches. L'UDPS et l'UNIC se sont regroupés en cache. C'était toujours à Nairobi. Moi, je suis allé à Nairobi. J'ai vu certains officiels kenyans. En discutant avec eux, je leur ai posé la question. Comment est-ce que vous avez autorisé que ces gens viennent ici, tout en sachant que Nangaa a fait son mouvement ici, et on sait qu'aujourd'hui, le président Ruto a des relations très très tendues avec M. Tshisekedi. Les Kenyans me répondent que nous, Nairobi a toujours été une sorte de plateforme, une sorte de havre de paix pour tout citoyen africain ou du monde qui voudrait venir avoir un espace d'expression. Nous n'allons pas changer les statuts de Nairobi parce que M. Tshisekedi est au pouvoir. Et pour ça, je leur donne raison. Vous critiquez aujourd'hui Nairobi. Vous dites de Nairobi que Nairobi est une ville de complot, mais à l'époque de Kabila, la même capitale kenyane avait servi à M. Tshisekedi et à M. Kamere pour créer leur histoire de cash. Kabila n'a pas dit que Nairobi était une capitale du complot. Kabila n'a pas dit ça. C'est ça justement le problème avec M. Tshisekedi. M. Tshisekedi a un problème dans sa tête. M. Tshisekedi a un problème de réflexion et d'intelligence qui l'amène à devenir amnésique quand il s'agit des questions qui sont de nature à le mettre devant un fait accompli. Nairobi n'est pas seulement un apanage des opposants actuels de M. Tshisekedi. Nairobi n'est pas une exclusivité kabilienne, kabiliste, non. Nairobi a servi aussi des cadres pour que le cash soit mis en place.
Dans la logique et dans la lancée de ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des opposants qui sont allés à l'extérieur du pays. Vous avez appris qu'on a arrêté Seth Kikouni et j'ai fait intervenir ici M. Franck Diongo. Mais là aussi, il s'agit d'une folie. M. Tshisekedi était partout. Les opposants étaient à l'extérieur du pays à l'époque de Kabila. Je vous ai parlé ici où Franck Diongo vous parle de l'île des Gorée. Mike Mukeba est vivant, il est à Kinshasa. Lui, El Mutingeleka est à Kinshasa. Sami Badibanga est à Kinshasa. Vital Kamerhe et les autres sont à Kinshasa. À Île des Gorée, il y a eu même un module sur la manière à faire pour déstabiliser un pouvoir en utilisant le soulèvement populaire. Ils ont eu un module d'enseignement là-bas. Et d'ailleurs, avant qu'ils ne rentrent au pays, on leur a demandé chacun à ce qui les concerne de pouvoir supprimer dans son téléphone toutes les traces liées à ces modules-là. Ils étaient à Île des Gorée. Kabila savait qu'ils étaient à Île des Gorée. À Île des Gorée, ils ont même appris comment déstabiliser, comment créer un soulèvement populaire contre le pouvoir. Mais ils sont rentrés au pays et personne ne les a inquiétés, personne ne les a embêtés. Ils sont allés à Géval. Personne ne les a arrêtés. J'ai entendu un cervelé taliban dire non, vous ne pouvez pas comparer les comparables parce que Île des Gorée, Géval, ils ne sont pas allés pactiser avec des gens qui ont pris les armes. Mais qui a pris les armes? J'étais moi-même à Nairobi pendant les 2 jours. J'étais un des rares journalistes qui avait accès à tout. Nulle part dans cette histoire de Nairobi, on a parlé de la guerre. Je vous dirai quand je ferai mes conclusions à moi. Nulle part. Alors qu'à Île des Gorée, il y avait un module pour étudier le soulèvement populaire, comment renverser un régime et un pouvoir par le soulèvement populaire. Qui a parlé de la guerre? Donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir créer des problèmes, sauf si on est amnésique et qu'on manque d'intelligence comme Félix Tshisekedi, sur des choses que soi-même on a été bénéficiaire. Kabila ne les a pas arrêtés. Le problème de Tshisekedi, c'est qu'il a réussi par sa folie, par son incompétence, par sa malgouvernance, à faire de quelqu'un qui était vomi, à quelqu'un qui était mal aimé, à quelqu'un qui était le rejeté. Le Tshisekedi a fait de cet homme-là un mal nécessaire. Ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis se souviendront. Même lorsque je soutenais Tshisekedi, j'avais tendance à lui dire, et ça je n'oublierai pas, Monsieur le Président, vous devez faire la part des choses, créer la frontière entre les antivaleurs que vous avez critiquées hier avec Kabila et vous. Sinon, vous allez amener ces peuples à regretter Kabila. Aujourd'hui, les faits et l'avenir me donnent raison. Ceux qui disent de moi que tu as changé, que tu as critiqué Kabila. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, le meilleur avocat de Kabila, c'est M. Tshisekedi. Kabila était un homme honni, un homme vomi, vous le savez. Au soir de son mandat, Kabila était un homme vomi. Le cas d'Ocha mené par l'UDPS avait réussi à nous toucher nous tous. Mais si aujourd'hui on parle de Kabila, et il y a des Congolais qui regrettent et qui réclament le retour de Kabila, ce n'est pas Perrault, c'est Tshisekedi. Makamba mutakala ya bolumbu oyo, makamba moyibi mbongo, makamba désordre oyo. Les gens se disent, au moins avec lui, la fonction avait une certaine dignité. Il savait rendre l'honneur, la dignité à la fonction. Kabila n'est pas saint, je ne connais pas sa vie privée, mais je pense que comme homme africain, Kabila certainement, vous n'avez jamais entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça. Olive avait une famille, elle a une famille. Azanaba Leki, Azanaba Yaya, Azanaba Ndekonaye. À un moment donné, il a même commencé à gérer des souches et des catégories difficiles de ce pays, comme les comédiens. Toyo Kabiloko yote, tiktokeuse, mama mukolo ya paka juma. Mama ya paka juma mukolo, azua memi bosotona. Tomona yangote. Il savait rendre une sorte de dignité à la fonction. Il a habillé la fonction. Ça, ce n'est pas la responsabilité des Perrault, c'est la responsabilité d'Ngeleka et de sa femme.
Alors quand on vient me reprocher des choses, quand on me dit « je rigole. Donc je reste d'abord au niveau de la forme. On ne peut pas reprocher aux gens de se retrouver et de se réunir. Comme aujourd'hui on arrête cette Kikouni. Je vous ai dit d'emblée, j'ai dit que c'est un piège. Il est tombé dans un piège. Parce qu'en arrêtant cette Kikouni, j'ai été à Nairobi. Et vous avez entendu Franck Diongo. Tous ils savaient que Kikouni serait arrêté. Tous, ils savaient que Kikouni serait arrêté. On a fait lire la déclaration Kikouni. Et moi, je leur ai dit, ça, vous allez exposer. Ils savaient. En arrêtant cette Kikouni, même pour quelques heures, il a donné de l'épaisseur à cette affaire de Nairobi. Il a donné de l'ampleur. Je me pose la question, qu'est-ce que ce monsieur a à la place des cerveaux? Un chef ne se fait pas entourer de copains. Le chef n'a pas d'amis. Le chef a des collaborateurs. Surtout à ce niveau de l'État. On ne peut pas se retrouver avec Mwadi Vita toute la nuit en train de prendre des copines, en train de faire des histoires de soirées bunga bunga à la Silvio Berlusconi. On ne peut pas se retrouver avec Jean-Pierre Bemba dans sa ferme en télé, avec des petites filles de rien du tout, ivres jusqu'ici. On ne peut pas se retrouver avec Boukassa en train de boire. Vous terminez ivre à 4 h du matin. Le lendemain, vous revenez au bureau avec ces gens. Vous ne respectez pas la fonction, M. Tshisekedi. Si c'est vos copains, il faut laisser des copains, des amis dans la sphère des copains. On n'amène pas des copains parce que le chef n'a pas d'amis, le chef n'a que des collaborateurs. Comment un président de la République peut quitter chez lui, venir au Grand Hôtel dans une fête d'anniversaire de son garde du corps Eboma? Jusqu'à 4 h, le président était ivre en train de danser. Fête d'anniversaire d'un garde du corps. Le lendemain, tu viens incarner la République, tu viens représenter la République dès lors que toi, tu as pissé dans les habits dans l'anniversaire d'Eboma. C'est ça cet homme. C'est un homme indigne. Un homme qui n'a pas été sculpté pour être président de la République. Le problème du pays, c'est celui-là. Et les décisions qu'il prend sont des décisions de nature à nous insécuriser. Si Tshisekedi avait autour de lui des stratèges politiques, des gens remplis d'intelligence et d'amour pour le pays, il y a des choses qu'il ne fera pas. Le fait d'avoir arrêté Kikouni, il est tombé dans un piège. Parce que l'arrestation de Kikouni a donné de l'ampleur et de la valeur. L'arrestation de Kikouni vend le pouvoir comme un pouvoir agité. Ça balaie la ligne communicationnelle qu'ils ont prise. Mouyaya vous dit que ce qui s'est passé à Nairobi n'a pas d'effet. Mouyaya vous dit que c'est une histoire de frustrés. C'est-à-dire qu'il a minimisé ça. Le ministre ici a minimisé. Mais si c'est une histoire sans valeur, si c'est une histoire qui ne dérange pas, pourquoi vous arrêtez Kikouni? L'arrêter Kikouni même pendant 1 heure, même pendant 2 heures, vont le pouvoir dans la peau d'un pouvoir touché qui s'agite par rapport à ce qui s'est passé à Nairobi. Juste un peu d'intelligence, un peu de stratégie aurait permis à cet homme de ne pas faire ce qu'il a fait. Bino bolobi que ils le côté, bakuta nibuna ba frustré, bangona bango ba frustré. Mais botika ba frustré. Si ils le côté, si ça ne vous touche pas, si ça ne vous dérange pas, pourquoi vous arrêtez Kikouni? L'arrestation de Kikouni est une preuve que Nairobi dérange. L'agitation au sommet du pays. Tous les ministres parlent de ça. La République s'est arrêtée pour discuter autour de cette affaire. Ça veut dire que c'est une réussite. Et vous donnez encore un peu plus d'épaisseur, un peu plus de grandeur et de profondeur à cette réussite-là. C'est vous, M. Ngeleka. Tout ça, c'est parce qu'on est mal entouré. Donc, je suis encore au niveau de la forme. J'ai balayé les arguments des uns et des autres. Quand ils se sont mis à condamner le Kenya, j'ai dit non, c'est malhonnête. Vous ne pouvez pas condamner le Kenya. Dès lors que vous-même, pour arriver au pouvoir, vous êtes passé par le Kenya. Lorsqu'on nous dit que on ne peut pas se retrouver là-bas à Nairobi parce que c'est un complot, j'ai dit non. Tshisekedi était à l'île des Gorées. Tshisekedi était à Genval. Tshisekedi était à Genève. Les opposants à l'extérieur du pays, ce n'est pas une première, ce n'est pas une exclusivité de cette histoire de Sauvons la RDC. Ça a toujours été comme ça. C'est dans la culture politique congolaise. Les autres n'ont pas été arrêtés. Lui, Tshisekedi n'a pas été arrêté.
Moukeba, il n'a pas été arrêté. Sami Badibanga, Martin Fayoulou, Franck Diongo n'ont pas été arrêtés par Kabila. Monsieur Tshisekedi et Lumutingeleka, ce sont ces graves erreurs que vous faites qui remettent Kabila sur la scène politique. Et croyez-moi, plus vous multipliez ces erreurs, vous allez certainement couler. Ces erreurs vont vous emporter. Nous sommes ici dans ce pays. Vous présentez la rencontre de Nairobi comme quelque chose qui n'a pas d'essence, mais vous-même, vous vous agitez et vous arrêtez les autres. J'ai entendu un autre débat. Et d'ailleurs, par rapport à ce débat, j'ai vu qu'ils ont utilisé leur communicateur. Tous. Ils sont allés sortir les anciennes vidéos de Franck Diongo en train de critiquer Kabila. J'ai vu les anciennes vidéos de Makila. Bazu Makila balati c'est tala mudinda moko so kale somo ka mudinda lokola ya nani ya umaga. Makila lobi boye. Boy na boy. Baki babimisi ba vidéo ya kala. Mais quelqu'un leur a posé une question que je voudrais leur poser ici aussi. Et même nous tous ici. Parce que je me suis affiché avec Kabila. Babimisi ba vidéo nanga kala, j'ai critiqué Kabila, etc. Je voudrais faire mienne une réflexion que quelqu'un a fait au pays. Kabila était un diable. Nous avons dit que Kabila était un diable. Nous avons dit que Kabila était un démon. Je prends même l'hypothèse où il était. Bon, Kabila était un démon. Mais un démon repenti ne mérite-t-il pas notre attention? Pourquoi aujourd'hui Kabila attire l'attention de ceux qui l'ont critiqué? Parce que ceux qui ont remplacé Kabila, qui hier le critiquaient, font pire que lui. Et ici, je veux opposer à cette réflexion cette autre idée. Etienne Tshisekedi est un sanguinaire. Etienne Tshisekedi a été cité dans tous les mauvais coups de l'époque de Mobutu. Qui a dit de Lumumba qu'il était un crapaud? Lumumba, héros national, porté partout à travers le monde. Tshisekedi était dans le coup de la mort de Lumumba. Qui a justifié la pendaison des gens ici, au stade des martyrs? Les Kimba, les Mamba. C'est Etienne Tshisekedi ou Mulumba. C'est lui. La constitution de 71 qui a donné énormément de pouvoir à Mobutu. Qui était parmi les grands rédacteurs? C'est Etienne Tshisekedi ou Mulumba. C'est un sanguinaire. C'était un homme qui a travaillé pour la dictature. Tshisekedi Etienne a réussi à faire asseoir la dictature dans ce pays. Mais lorsqu'en 92, Etienne Tshisekedi et les 13 parlementaires écrivent cette lettre des 13 parlementaires, créent l'UDPS. Pourquoi nous n'avons pas continué à comptabiliser et à compter? Yo Tshisekedi, Tokolanda Yote, Yo Tshisekedi, Etienne, toi, tu as la mort de Lumumba dans tes bras. Toi, tu as... Mais Félix est le fils d'un sanguinaire. Tshisekedi a le sang. Tshisekedi Etienne a tué les gens. Tshisekedi a tué les gens. Mais lorsque Tshisekedi s'est repenti et qu'il a estimé que la voie qu'il a empruntée n'était pas une bonne voie, pourquoi nous avons pardonné à Tshisekedi ses péchés? Et pourquoi nous ne le ferons pas avec Kabila? Dès lors que Kabila lui-même se met dans la logique de lutter contre le changement de la Constitution. Dès lors que Kabila lui-même se met dans la logique de lutter contre la dictature. Il a été dictateur. Mais si Mandela avait pensé comme ça, Frédéric de Klerk n'aurait pas donné le pouvoir à Mandela. Pourquoi ne pas poser la question à Mandela? Mais c'est de Klerk ici, c'est un blanc. Il nous a tués. C'est des gens qui ont travaillé contre nous, contre l'apartheid. Comment tu peux leur serrer la main? Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, pourquoi vous avez fait ça? Vous pensez que si Mandela avait pensé comme ça, l'Afrique du Sud serait là où elle est? Le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème, c'est les faits. C'est le combat que nous portons. C'est les valeurs que nous défendons. C'est les valeurs. Kabila, Franck Diongo a dit, Kabila était un démon. Franck Diongo a dit que Kabila a tué Rossi Mukendi. Franck Diongo a dit, Voemba, on sort les images de Perrault. Perrault a dit que Kabila ici est venu en botte à caoutchouc. Perrault a dit, et tel a dit. Oui, nous l'avons dit. Oui, je n'ai jamais changé par rapport à ce que j'ai dit. Et je ne suis jamais venu ici vous dire que Kabila était un saint.
Je ne suis jamais venu vous dire ici que Kabila était un bon président. Oui, je l'ai dit. Je l'assume. Je l'assume totalement. Ce que j'ai dit, c'est que Kabila a la chance qu'un vide lui l'a remplacé. La dignité, l'honneur qu'il donnait à la fonction président de la République, et lui et sa femme, le vide qui est à la tête ici, nous a amené une pacadjoumiste, une femme indigne qui prend la poubelle, la rue, la mène au sommet du pays. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais cet homme, ce malade ici, veut modifier la Constitution. Cette Constitution pour laquelle les gens ont été brûlés à l'UDPS. Brûlés à l'UDPS. Cette Constitution pour laquelle les gens ont été tués dans les rues. Mais si Kabila rentre maintenant dans le cadre de lutter pour les valeurs pour lesquelles lui, ce malade de Tshisekedi, s'est battu à cette époque avec les Franck Diongo, pourquoi on ne doit pas l'accueillir? Pourquoi on a accueilli Etienne Tshisekedi? Pourquoi ils disent que Etienne Tshisekedi est un héros? En quoi Tshisekedi est plus congolais pour obtenir la repentance, l'adhésion des gens, alors que c'est un sanguinaire qui a tué les gens et Kabila ne peut pas l'obtenir? Donnez-moi une raison, donnez-moi une explication. En quoi? Donnez-moi une raison. Kabila est rentré dans le combat, il est bien accueilli. Le problème, ce n'est pas Kabila. Kabila ici, je l'ai dit et je le répète, Tshisekedi avait mené un combat à Yakadiosha. Kabila était un homme vomi. Nous avons dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Nous avons dit que son père n'était pas son père. J'ai vu quelqu'un en train de crier « Kabila! Kabila !» Il transpire pour les petites sommes d'argent que la femme de TikTok là, lui a données. Qui a dit que Kabila, c'est seulement Kabila qui doit poser ça. Kabila a tué les gens. Écoutez, mais quelle est la différence? Où est Rossi? Kabila Rossi, Kabila, Franck Diongo, nous étions dans la rue ici, quelqu'un a tué. Moi, tout sauf. Mais il oublie de vous dire que les enfants de Chéribé Okende sont en train de le regarder. Qui a tué Chéribé Okende? Qui a tué les Ouazalendo? Qui? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un malade, un médiocre, que l'on peut comparer à Kabila. Et soyez honnêtes avec moi, qu'entre les deux, il n'y a pas commune mesure. Ça, c'est le vide, le voleur, Modibi. On ne peut pas les comparer. Et si Kabila s'insère maintenant dans les sillons du combat pour le retour de la démocratie, contre la révision de la Constitution, vous allez reprocher aux gens de faire la route avec lui? Allez, Franck Diongo, continuez la route avec Kabila. Continuez la route avec lui. Nous ne disons pas de lui qu'il est saint. Non, pas du tout. Mais nous disons qu'il vaut mieux lui que ce bandit ici. Parce que lui a été combattu par ces bandits. Donc ce voyou de Tshisekedi ici a des circonstances aggravantes. Parce que lui, il a fait la lutte contre ce qu'il considère comme des antivaleurs. Il ne peut pas faire pire que ça. Soutenez-le, faites le combat avec lui. Matata, rentrez avec lui. Wemba, allez. Makila, allez. Laissez ces petits enfants de rien du tout. Ces moutons ici qui courent derrière des petites sommes d'argent. Crier comme ils sont en train de crier, croyant qu'en criant, les gens sont en train de les écouter. Pas du tout. La République est quelque chose de sacré. La République est le seul bien commun que nous avons. La République est le seul bien commun que nous avons. Kabila, vous avez combattu Kabila, vous avez lutté contre Kabila. Kabila a tué les gens devant Sévigné. Kabila a tué les gens devant... Tu sais qu'il a tué Kimba, non? Tu sais qu'il dit Étienne. La famille de Mahamba regarde, non? Qui avait rédigé la constitution de 71 qui donnait beaucoup de pouvoir à Mobutu? C'est Tshisekedi, non? Et quand il nous demandait de marcher là, il faisait tuer les gens dans les marches. Les gens lui ont dit, toi Tshisekedi aujourd'hui, cette constitution pour laquelle nous devons marcher, la restriction des libertés, c'était toi Tshisekedi. Les enfants de Mahamba sont venus lui dire, toi Tshisekedi ici, tu dis que tu es un île. Est-ce que nous, notre papa... Ils n'ont pas fait ça pour le père de ces malades de Félix Tshisekedi ici. Pour les autres, vous voulez imposer ça. Le problème, c'est Tshisekedi, Félix. C'est un vide. Quelqu'un qui a plein de farine à la place du cerveau. Et c'est lui qui nous amène dans cette situation.
Vous ne pouvez pas empêcher aux gens aujourd'hui de convoler un os avec Kabila, soit disant que non, ça c'est des intimidations. Ça c'est des intimidations qui ne passent pas du tout. C'est des intimidations de rien du tout. C'est vraiment des intimidations. Tshisekedi Félix est responsable de la remise en scène de Kabila. C'est Helmut Ngeleka qui est à la base de ça. Ah oui, la constitution de 67, oui. C'est Helmut Ngeleka. C'est Helmut Ngeleka qui est à la base de ça. Mais non, laissez-moi répondre aussi à une question sur l'absence des gens. Je donnerai une explication formelle et puis je vous donnerai un peu plus de détails. J'ai vu aussi des gens critiquer et dire que c'était mort-né parce que les têtes couronnées de l'opposition, on parle de Moïse Katumbi, on parle de Délice Sanga, on parle. Deux choses à vous dire par rapport à ça. D'abord, la première, ici, je suis en train d'évoquer, de ressusciter des éléments historiques pour aider à comprendre et à planter les décors par rapport au pays. J'ai dit ici que nous avons notre culture politique. Et ce qui s'est fait à Nairobi n'est pas une invention. Il rentre dans cet espace culturel sur le plan politique de la RDC. Citez-moi une seule rencontre de l'opposition où vous avez eu l'unanimité de l'opposition. Je parle même de l'histoire la plus récente ici. Citez-moi une seule. Ils sont allés à Géval, financés, nourris par Moïse Katumbi. Tous les opposants n'étaient pas à Géval. Kaméré, qui était un homme puissant de cette époque dans l'opposition, il n'est pas parti à Géval. Même à l'île des Gorée, tous les opposants ne sont pas partis à l'île des Gorée. Tous n'étaient pas à l'île des Gorée. Ils sont allés à Genève. Tous les opposants n'étaient pas à Genève. Quelle est cette rencontre, cette réunion de l'opposition où vous avez eu tous les opposants à l'intérieur? Citez-moi une seule élection organisée dans ce pays où vous avez eu un seul candidat de l'opposition. Vital Kamerhe a fait face en 2011 à la mastodonte et au tout-puissant Etienne Tshisekedi Mulumba. Les gens se sont battus pour que Kamerhe se fasse à faveur d'Etienne Tshisekedi. Il ne l'a pas fait. La culture politique congolaise, la culture de l'opposition est une culture qui démontre qu'il ne leur est pas encore arrivé dans l'histoire politique de notre pays de se retrouver en bloc d'unanimité où tout le monde est là. Alors pourquoi aujourd'hui on enlèverait la puissance de ce qui s'est passé à Nairobi parce que Katumbi n'était pas là? Pourquoi à Géval, on n'a pas dit que parce que Kamerhe et les autres ne sont pas là, c'est un échec? Pourquoi? La question, on n'a jamais eu l'unanimité autour des démarches et d'organisation de l'opposition politique au pays. Jamais. Jamais. Pourquoi on imposerait ça aujourd'hui? Ça, c'est la première question. La deuxième, là, je vais analyser et vous donner des informations. Je prends les opposants absents les uns après les autres. Et c'est là que je veux relever des erreurs. Beaucoup de gens ont dit que Katumbi a boycotté cette affaire. Katumbi. Je vous donne la position de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il s'observe une sorte de lutte, de leadership entre d'un côté Kabila et de l'autre Katumbi. Katumbi est dans la logique des soft power où il pense qu'il a sa chance en 2028. Il dit, Kabila a géré le pays pendant 18 ans, il est hors de question de s'afficher comme son affidé. Il vaut mieux aller avec Tshisekedi jusqu'en 2028.
Et en 2028, on va avoir notre possibilité, notre chance. Voilà. Aujourd'hui, aller s'afficher comme derrière Kabila, c'est une erreur. C'est Sanga, peut-être qu'il a aussi une autre idée comme ça. Mais ici, je dis que c'est une grosse erreur que tous ils sont en train de faire. Parce que les amis, la réalité est que même si on organisait des élections libres, démocratiques, le poste du président, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Et Katumbi fait une grosse erreur de stratégie. Pourquoi? Parce que dans la philosophie des gens de Katumbi, ils disent qu'il est hors de question de s'afficher derrière Tshisekedi, plutôt Kabila. Il est hors de question de s'effacer derrière Kabila. Il vaut mieux rester comme ça, nous aurons notre chance parce que Kabila a déjà géré le pays. Mais c'est une grosse erreur. Coupez ça, envoyez à Moïse Katumbi. J'ai dit ceci à Katumbi. De un, il n'est pas sûr que Tshisekedi va organiser l'élection en 2028. Et même s'il advenait que Tshisekedi organise les élections en 2028, Tshisekedi Félix ne proclamera jamais Katumbi président de la République. Si vous pensez que Katumbi a sa chance et que Tshisekedi amène par magie ou par quoi, il arrive en 2028, il organise l'élection. Mais il peut même mettre Marthe Kassalou contre Katumbi. Et le soir, c'est Marthe Kassalou qui sera proclamé président de la République. Marthe Kassalou va battre Moïse Katumbi. Il peut mettre Koko Bilal ici, Augustin Kabouya. Il peut prendre ce Koko Bilal là, avec sa tête en forme de fer à repasser comme ça. Là. Et le soir, on va proclamer Koko Bilal, Augustin Kabouya. Donc, ne pas se retrouver dans une sorte d'union pour fragiliser Tshisekedi, au besoin le chasser. C'est désolidariser en se disant, je garde mon leadership et je tenterai. Mais c'est une grosse bêtise. Parce que si Tshisekedi n'est pas fragilisé avant d'arriver aux élections, si Tshisekedi n'est pas chassé avant d'arriver aux élections, jouer en solo, en refusant et en jouant la carte de l'égocentrisme exagéré tel que Katumbi le fait, tout en pensant plutôt qu'on aura sa chance à jouer, c'est une très mauvaise stratégie. Je veux bien qu'il y ait des divergences, mais que ces divergences-là se règlent en discussion avec les autres. Le solo Katumbi, parce que dans la philosophie de Katumbi, il pense qu'il peut aller seul. Non. Koko Bilal, il va te battre pour aller aux élections aujourd'hui et être sûr. D'abord, rien n'est sûr que ce monsieur va organiser les élections. Vous avez suivi que les Tchokovars là, les Tchokovars, Peter Kazadi, ils sont sur le point de voter une résolution à l'Assemblée pour lui donner, rallonger son mandat. À part ça, moi-même, je suis venu vous dire que dans les semaines qui arrivent ici, vous allez voir, il va mettre en place la commission pour la révision de la Constitution. Les gens ont besoin de se retrouver. Mais non, et ils évoquent le leadership de Kabila qui risque d'influer sur le leadership de Katumbi. Kabila n'a même pas dit qu'il serait président de la République. Parce que je vois aussi les gens en train de crier, eh non, non, qui a dit que c'est seulement Kabila? Qui a dit que c'est seulement... Mais qui vous a dit que Kabila a dit qu'il redevient président de la République? Qui a dit ça? Ici, je vous...